Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis l'évangélique Jacques Smarou. Alors, j'aimerais vous entretenir ce matin sur mon témoignage de conversion et le parcours de ma vie chrétienne de la Côte d'Ivoire, mon pays d'origine, à l'Italie, jusqu'en France ici. Alors, c'est un témoignage un peu long et un peu mouvant. Peut-être que je vais le faire en plusieurs étapes, je ne sais pas. D'abord, le Seigneur m'a appelé dans des circonstances un peu particulières. Dans la famille, au village, il y a mon neveu, c'est-à-dire l'enfant du petit frère de mon papa, qui avait des problèmes dans la famille au village là-bas. Sa marâtre voulait le tuer. Et donc, son papa, le petit frère de mon papa, a eu peur et il a pris le jeune homme pour le déposer dans un village, un autre village voisin, pour faire l'apprentissage du masque, afin qu'il puisse se protéger spirituellement, traditionnellement, lui-même. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que le jeune homme est resté dans cet endroit-là, et il est devenu plus fort que le masque lui-même en question qui le formait. Donc, après quelques années, il est rentré au village pour pouvoir faire pour lui-même. Donc la femme en question qui voulait le tuer ne pouvait plus rien contre lui. Et c'est dans ce cadre-là, parce que c'est le même genre de sorcellerie. Hein. Seulement, il y a différentes catégories et autres là-bas. Sinon, c'est le même. Maintenant, il a fait pour lui. Donc, pour pouvoir consacrer ce masque que lui voulait faire là, il fallait faire un sacrifice humain. Voilà. Et je sais que ce sacrifice-là, c'est mon père. Pourquoi? Parce que un jour, parce que nous on était basés à Mans, un jour, mon papa était basé à Mans, un jour il allait au village, chaque trimestre ou 4 mois comme ça, il allait voir au village. Et il est parti ce jour-là, il est perdu, il est resté dans la forêt, sans qu'on puisse le voir encore. Jusqu'à présent, on n'a plus eu de nouvelles de lui, ni même une trace de lui dans la forêt. Il est perdu comme ça. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons pensé, et puis c'est vrai, c'est même pas question d'imaginer même, c'est la vérité. Le vieux donc a été sacrifié pour l'inauguration de ce masque-là. Et après, il nous a été dit que tous les enfants de la famille sont concernés par cette histoire. Parce que si lui, le jeune homme, la personne qui détenait le masque, si lui arrivait quelque chose, le masque allait choisir quelqu'un dans la famille pour aller continuer l'œuvre. Moi, c'est particulièrement cette affaire-là, cette partie-là qui m'a fait peur. Donc, j'ai commencé à chercher une solution pour ne pas du tout être connecté même à ce truc-là. De peur d'un jour venir à la maison, au village là-bas, pour pouvoir servir ce masque-là. Donc, j'ai cherché une solution. Je suis allé voir un monsieur, un cousin aussi, qui avait une église christianiste céleste à Bonoumé. Lui m'a dit que oui, ça c'est les histoires, le Seigneur est au-dessus de toutes choses. Si tu te donnes au Seigneur Jésus-Christ, ben, tu es au-dessus de toutes ces histoires. Mais le problème est qu'eux, ils étaient au christianisme céleste. Voilà le problème. Parce qu'eux aussi, ils font des rites, des incantations au bord de la mer, etc. Pour prier là-bas, les sirènes et tout. Donc, là-bas, ça ne m'a pas trop convaincu. Je suis allé chez un camarade encore qui s'appelait Théodore. On faisait de la musique ensemble à Yopougon. Et ses camarades m'a dit, Soum, dans la sphère spirituelle, c'est un fer qui coupe un autre. Si tu te donnes à Jésus-Christ, toutes ces histoires de matchs, sorcellerie et autres là, le Seigneur est au-dessus de tout ça. Et personne ne peut t'atteindre. Bon, moi je me suis dit, mais Théodore, je suis venu te raconter quelque chose de sérieux parce que je ne connaissais pas le Seigneur en ce moment. Et puis tu me racontes des choses qui ne sont pas, il faut me trouver plutôt une solution. Il dit, mais c'est la solution qui est là. Je suis parti à la maison. Après encore, je suis revenu. Et puis il m'a conduit à l'église et on a commencé à suivre le culte ensemble au réveil à côté de Gabriel Ga Yopougonga. Donc c'est là-bas que je suis né spirituellement. Mais plus tard,
quand mon grand frère a fini de faire la pressing pour moi, le pressing pour moi, juste à Koumassi, il a déménagé à Koumassi, mais juste où je faisais le pressing, en face de moi, il y avait une église Assemblée de Dieu là-bas. Donc, j'ai commencé à suivre les cultes là-bas en même temps, puisque j'étais très éloigné de Yopougon. Et finalement, je suis resté là-bas. Même quand je suis revenu à Yopougon, j'ai continué à l'église Assemblée de Dieu. Maintenant, il faut dire que le parcours du combattant, le parcours du chrétien était un peu long et puis un peu semé de difficultés. Et je dois dire aussi que quand j'étais en Christ, quand j'étais dans mes débuts là-bas, ce jeune dont je parlais, qui a pris le masque, il y a eu, j'ai sauté cette partie-là tout à l'heure, c'est ce que je suis en train de donc racoler. Ce jeune a donné un rendez-vous à tous les fils du village en disant celui qui ne vient pas signe en même temps son arrêt de mort. Parce que c'est l'inauguration du masque. Ils ont acheté un gros bœuf là, un gros bœuf noir pour pouvoir sacrifier ce bœuf là en l'honneur du fétiche et que le fétiche protège tous les fils du village. En ce moment, j'étais déjà chrétien. Bon, j'étais assidu à l'église du réveil à Yopougonga et j'ai refusé de partir. Et c'est dans notre cours que le camion, le cas est venu pour récupérer les gens. Tout le monde est monté et puis moi j'ai refusé, j'ai dit de partir. J'ai dit de partir, moi je ne suis pas concerné sur cette affaire. Donc puisque je ne travaillais pas ce moment, mon grand frère est venu, il a dit, voilà écoutez, faut pas, les gens vont dire au village là-bas que moi je travaille, bon, mon petit frère ne travaillait pas, je ne lui ai pas donné le transport, c'est à cause ça il n'est pas venu. Donc il a laissé le transport sur la table, ils sont partis. Maintenant, ils ont fini de faire la fête là-bas, ils sont venus, 1 mois a passé, 2 mois a passé, 3 mois a passé, on dit, mais celui-là, il n'a pas voulu partir, ça c'est un cadavre ambulant qui est là. Donc laissez-le, du jour au lendemain, on peut le trouver mort, donc laissez-le. Plus d'1 an ont passé, rien ne s'est passé, c'est là qu'ils se sont demandé, mais comment se fait-il que celui-là, il n'est pas parti aussi, et puis rien ne lui est arrivé. Ils ont appelé le monsieur là au village, le frère là, il a dit non, laissez-le lui, un jour son cas sera réglé. 2 ans plus tard, rien ne m'est arrivé. On lui a demandé, il a dit non, que laissez-les chacun en son aura. Bon, c'est pas tout le monde qui sont concernés par ces choses-là, laissez-le. Maintenant, un jour, il est venu à Abidjan pour des travaux parce qu'il travaillait pour des ministres, avec des grandes personnalités. Donc, il est venu pour des travaux. Et puis, comme c'est un parent après tout, je voulais aller lui dire bonjour. Il était à Bobo, moi j'étais à Yopougon, j'ai pris le Baka, et puis je suis arrivé à Yopougon, à Bobo là-bas. Je voulais aller le voir, il m'a envoyé quelqu'un. Avant que moi-même j'arrive dans la cour, ils savaient déjà plus ou moins que moi j'arrive. Il a envoyé quelqu'un, il me dit qu'il n'est pas là. Moi j'ai dit, mais comment il n'est pas là? Tout le monde dit qu'il est là. Moi je veux le voir, tout simplement pour bonjour, parce que c'est quand même un parent. Il n'a pas, comment on appelle, il n'a pas accepté. Il savait que j'étais protégé par le Seigneur. Et si j'arrivais là-bas, c'était pas bon pour lui. D'abord, avant ça, j'étais couché un jour à la maison, à Yopougon. Je faisais la sieste en plein... je ne sais pas si c'est à midi, là, je crois. Je faisais la sieste. Et puis, je l'ai vu envoyer une calebasse noire, remplie d'une eau noire, comme ça. Il dit de laver ma main. Il dit, moi, de laver ma main. J'ai dit, non, je ne peux pas. Il a insisté. J'ai dit, au nom de Jésus. Quand j'ai dit au nom de Jésus, là, c'est comme si c'est quelqu'un qui l'a attrapé par ses pieds. Il le jetait à des millions de kilomètres. J'ai entendu un cri qui suivait ça. Le cri qui riait, waouh, il criait comme ça. C'est après ça, maintenant, quand il est venu à Abidjan, je suis allé le voir et il ne voulait plus me recevoir. Donc, ça, c'est mon témoignage de conversion. C'est long, mais je coupe par là. Parce qu'il faut avoir aussi un peu, il faut gagner un peu de temps. Après cela, mon grand frère a fait un pressing pour moi à Yopougon, à Koumassi. Et le pressing, où il y avait l'église Assemblée de Dieu, le pressing était là. Maintenant, un jour, j'étais en train de prier la nuit, après la fermeture. Je priais. D'abord, avant cela, je suis allé à l'église un soir, là, un culte du soir, une réunion du soir, là. Et puis, le pasteur a dit là-bas, demandez à Dieu ce que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Il dit, si vous allez, pendant vos prières, demandez à Dieu ce que vous ne voulez pas ce que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Arrivé à la maison, pendant ma prière, il dit, mais Seigneur, le serviteur de Dieu là aujourd'hui a dit de te demander ce que tu ne veux pas que nous fassions. À peine prononcé ce mot-là net, j'ai entendu la vérité, mon fils, la vérité. La vérité, mon fils, la vérité. J'ai dit, mais ça me concerne en quoi? Et puis immédiatement,
D'abord, quand il a dit ça audiblement, quand il a dit ça, j'ai ouvert les yeux, j'ai allumé la lumière était déjà allumée, j'ai regardé partout, je vois personne. Pourtant, j'ai entendu la voix, une grosse voix, douce comme ça, amplifiée. C'est là, après la prière, je me suis assis et puis j'ai commencé à penser. Et immédiatement, c'est venu dans ma tête en disant, je pratique le mensonge. C'est-à-dire, quand je lave les choses des gens à la main, parce que la machine que j'avais, c'est 5 kilos. Or, j'ai pu recevoir près de 20 ou 30 kilos de vêtements à laver dans la journée. Donc, je faisais la plupart à la main et je disais quand même tous aux gens que je lave à la machine. Ça, c'est aussi un mensonge. Et c'est ce que le Seigneur ne voulait pas que je fasse. Il dit, d'accord. La nuit prochaine, j'ai prié, il dit, bon Seigneur, comme tu ne veux pas que je fasse ça, parce que ce métier-là, on ne peut pas faire ça sans faire ce que tu dis de ne pas faire. Là. Donc, il faut fermer toi-même cette boutique-là. Si tu le fermes, si tu fermes la boutique, d'une manière un peu spéciale, ça ne va pas aller loin. Mais si moi-même j'ai dit je ne travaille plus, ils vont dire voilà, on a gaspillé de l'argent, on a acheté des machines pour lui, on a fait ça, c'est ça, c'est là, ceci, et il ne veut pas travailler. Maintenant, après avoir fait cette prière, j'ai dit Seigneur, toi-même, il faut fermer. 2 semaines après, je me lève le matin, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant. Et je cherche à savoir pourquoi il n'y a pas de courant. Je fouille un peu partout. Je vais voir le compteur. Il n'y a plus de compteur. Maintenant, je suis rentré à la maison. J'ai appelé mon grand frère qui a fait le pressing pour moi. Il dit, il y a des problèmes ici. Ils ont coupé le compteur. Ils ont pris le compteur. On ne sait pas qui est là. Il m'a demandé, mais est-ce que tu n'as pas de voisins, des gens qui font aussi le pressing autour de toi? Il dit, si, il y a un monsieur qui est de l'autre côté au bout là-bas qui fait le pressing. Il dit, bon, c'est sûrement ces gens-là. Il dit, c'est une histoire de concurrence entre vous. Il dit, bon, mon frère. Moi, je ne suis pas envoyé là-bas pour mourir. Il ne faut pas les gens venir te brûler là-bas ou bien te poignarder un jour là-dessus. Donc, on n'a qu'à fermer cette histoire en même temps. Puisque c'est sorti de sa bouche, lui-même déjà de fermer, bon, on a fermé. Donc, on a vendu les machines là, tout, et puis c'est tout. Ensuite, je suis venu en Europe ici. Mon grand frère, il y a un deuxième grand frère qui m'a envoyé en Europe ici. C'est là, les choses ont commencé à aller mal. Mais avant cela, quand je suis reparti d'abord, après avoir fait tout cela à Koumassi, je suis reparti à Yopougon. Quand je suis reparti à Yopougon, c'est là que les problèmes ont commencé. J'ai rencontré un frère qui s'appelait Simon Pierre. Et ce frère n'était pas très posé dans la foi et on s'est baladé ensemble, on faisait des choses ensemble qui m'a conduit un peu en dehors de sa parole, en dehors de la parole de Dieu. On a eu affaire à des gars qui sont venus du Libéria là, qui nous ont mis dans des problèmes. Hein? Ils disent qu'eux, ils ont enlevé, ils ont pris, après la guerre là-bas, ils ont eu de l'argent au Libéria là-bas pour blanchir ça, etc. Donc, on a passé par là. Et il y a eu même un ancien de l'église de Yopougonga qui est rentré dans ces affaires. Voilà, je passe par cette paraphrase pour dire les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'église qui sont réellement des frères. Donc, je suis venu en Italie ici, en France pour l'Italie. Je suis parti en Italie. Et c'est là que je peux dire que ouais, j'ai rétrogradé un peu. Rétrogradé même. Parce que là-bas, je n'avais pas de frères, il n'y avait pas d'église, il n'y avait rien. Les églises qui étaient là, ce sont des églises réformées, bizarres, qui sont dans des communautés. Là, je suis allé une fois là-bas, on a suivi le culte. Bon, franchement, je n'avais rien senti. Et puis, je lui ai dit, oui, je suis musicien. Après, je suis revenu. Mais après, je ne suis plus revenu. Voilà, je suis tombé sur des jeunes là-bas, Ivoiriens aussi, qui buvaient. Bon, j'ai commencé aussi à boire avec eux, etc. Et après cela, j'ai fait 2 ans et 3 mois, ou je ne sais pas, un truc comme ça en Italie. Et puis, je suis revenu en France. Arrivé en France, c'était la même chose. Je suis allé même, je vais le dire, je suis allé aux prostituées parce que j'avais rétrogradé. Je suis allé une fois aux prostituées. J'étais là, comme ça. Et puis maintenant, une fois, je suis tombé sur des sœurs de l'Assemblée de Dieu, un frère de l'Assemblée de Dieu. Donc, lui m'a envoyé chez sa sœur. Et c'est par là que j'ai commencé encore à fréquenter l'église à Aubervilliers, avec le pasteur Yéhou Samuel. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à reprendre les choses. Avant cela, il faut dire que j'ai eu une copine. Hein. J'ai eu une copine. Et il y avait une autre sœur aussi, qui était d'une autre église, qui était dans le même cas que moi. Bon, on était quasiment fiancés là, mais ça n'a pas marché. Et encore à l'église d'Assemblée de Dieu là.
J'ai eu, d'abord, avant cela, au pays là-bas, avant de venir ici, j'ai été fiancé 2 fois. Il faut dire que ce fiançailles-là, c'est bousillé parce qu'on a couché ensemble. J'ai couché avec ce soeur-là. 2 fois. Hein. Maintenant, arrivé en France ici, j'ai été aussi fiancé au moins 3 fois ou 4 fois comme ça, j'ai couché aussi avec ce soeur-là. Ma foi était basculant. Jusqu'à ce que le jour où j'ai rencontré une vidéo là d'une soeur qui s'appelle Miss Daline. Le Seigneur l'a pris, l'a secoué un peu parce qu'elle n'était pas respectueuse vis-à-vis de son mari. Et l'enlèvement a eu lieu, elle est restée. Donc elle est sortie comme une folle sur la route. Dans le rêve, hein, j'ai suivi ce témoignage après mon mariage, vous savez, après mon mariage. Mon dernier fiançailles là c'était correct. Rien ne s'est passé. Et là, je commençais réellement à marcher encore avec le Seigneur. Donc, on a rencontré cette vidéo-là. On a écouté, moi et ma femme. C'est depuis ce temps-là qu'on a commencé à chercher réellement Dieu. Et on est tombé sur le mouvement de la sanctification. La vidéo de Linda Isatou et les vidéos de la sanctification du corps et du cœur. C'est-à-dire le dépouillement total des enfants de Dieu. Le Seigneur habite en nous. Donc, puisque le Seigneur habite en nous, les femmes ne doivent pas porter de faux cheveux, des talons, des pantalons, etc. Des choses. C'est tout ça là. Le Seigneur a commencé par nous enseigner. Par nous enseigner, par nous enseigner, par nous enseigner, jusqu'à ce que ma femme soit complètement dépouillée. Moi aussi, j'avais des guines, des histoires de toute la... J'ai tout jeté, tout. Amen, amen. C'est pour dire quoi? Que le processus de marche avec Dieu, c'est pas à pas. Il y a d'autres personnes qui étaient des rappeurs avant. Il y a d'autres personnes qui étaient des sorciers avant, mais Dieu les a appelés. Et au fur et à mesure, ils ont été dépouillés, Dieu les a lavés, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés où ils sont. Moi, ça n'a pas été facile, parce que je suis d'abord issu d'une famille musulmane. À ma conversion, ça a été tout un tas de problèmes, parce que tout le monde sait que lorsqu'un musulman se convertit, c'est ce qui se passe. Voilà, donc ça c'est la première partie de mon témoignage. Les autres vont suivre dans les jours qui viennent. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.